Tu penses qu'elle s'éloigne, que son intérêt diminue et que tout est perdu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Suppléer ou courir après, elle ne fera que te faire perdre ta valeur. Je te promets dans cette vidéo que tu vas découvrir 5 étapes concrètes pour regagner l'intérêt d'une femme, sans jamais la supplier et sans te perdre toi-même. Regarde attentivement chaque étape, car je vais te montrer comment redevenir un homme solide, sûr de lui, qui attire naturellement par sa maîtrise et son énergie, et non par ses mots ou ses excuses. L'important dans cette vidéo, c'est que tu vas comprendre pourquoi la plupart des hommes échouent et comment toi, tu peux te démarquer grâce à la sagesse stoïque. Et le dernier secret que je vais te révéler est le plus puissant. Il change totalement la dynamique et te permet de récupérer l'attention et l'intérêt sans jamais te rabaisser. Reste jusqu'au bout si tu veux vraiment transformer ta vie amoureuse et ton énergie personnelle. Étape 1. Couper les comportements de besoin. Il est souvent tentant, lorsqu'une femme semble perdre de l'intérêt, de multiplier les messages, de s'excuser encore et encore, ou de se mettre à sa disposition pour tout. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Chaque appel, chaque message ou chaque tentative de justification nourrit un comportement de dépendance qui ne fait que pousser la personne que vous voulez retenir encore plus loin. Comprendre ce mécanisme est crucial si vous souhaitez réellement regagner son intérêt sans jamais la supplier. Imaginez la scène. Vous avez remarqué qu'elle ne répond plus à vos messages avec la même rapidité ou qu'elle annule vos rendez-vous sans vraiment de raison. Au lieu de prendre du recul et de réévaluer votre stratégie, vous commencez à envoyer des textos longs, des messages de désespoir ou même à la suivre sur ses réseaux pour montrer votre intérêt. Cette approche, bien que naturelle, est exactement ce qu'il faut éviter. Le besoin excessif érode votre valeur aux yeux d'autrui, car il démontre que votre bien-être dépend de la validation de quelqu'un d'autre. Le premier pas pour regagner son intérêt est donc de couper ses comportements de besoin. Cela ne signifie pas ignorer la personne ou devenir froid et distant de façon artificielle. Il s'agit plutôt de reconquérir votre indépendance émotionnelle. Vous devez redevenir la personne qui a une vie riche et équilibrée, qui n'attend pas son bonheur de la réaction d'autrui. Concrètement, cela passe par plusieurs actions. 1. Réduire la communication excessive. Si vous aviez l'habitude de lui envoyer 10 messages par jour, réduisez-les drastiquement. Limitez-vous à un message clair et posé lorsque cela est nécessaire. Le but est de montrer que votre attention n'est pas une marchandise que vous offrez à volonté, mais une ressource précieuse. 2. Stoppez les excuses inutiles. Beaucoup d'hommes pensent que s'excuser sans cesse pour des détails mineurs va rétablir l'intérêt. Au contraire, cela démontre une fragilité et un manque de maîtrise de soi. Prenez la responsabilité de vos actions lorsque cela est juste, mais ne vous excusez jamais pour votre valeur ou votre caractère. 3. Arrêtez de chercher sa validation. Si vous remarquez que votre humeur ou vos décisions dépendent de sa réaction, il est temps de reprendre le contrôle. Vous devez être capable de vivre et de vous sentir complet indépendamment de l'attention qu'elle vous porte. Prenons un exemple concret que beaucoup d'hommes reconnaîtront. Jean, 32 ans, remarque que sa petite amie ne répond plus à ses appels et messages comme avant. Plutôt que de s'affoler, il décide de couper le surplus de communication et de se concentrer sur sa carrière et ses passions. Après quelques semaines, elle commence à lui envoyer des messages spontanément, intriguée par son calme et son détachement. Jean n'a rien forcé. Il n'a pas supplié. Il a simplement retrouvé sa maîtrise de soi. Cette étape peut être difficile, surtout au début. Votre instinct peut pousser à réparer la situation immédiatement. Mais souvenez-vous d'un principe fondamental du stoïcisme. Votre valeur ne dépend jamais de l'opinion d'autrui. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Autrement dit, ce n'est pas qu'elles s'éloignent qui est problématique. Ce qui crée le trouble, c'est votre perception et votre réaction à son éloignement. Si vous contrôlez vos jugements et vos émotions, vous reprenez instantanément le pouvoir sur la situation. Pour appliquer cette étape dans la vie quotidienne, commencez par identifier les comportements de besoin que vous avez. Faites un inventaire honnête. Combien de fois envoyez-vous des messages juste pour savoir? Combien de fois appelez-vous ou vous rendez-vous disponible, même si votre emploi du temps est chargé? Remarquez chaque geste qui dépend de son attention et réduisez-le progressivement.
Le but n'est pas de vous transformer en personne froide, mais de retrouver votre dignité et votre indépendance. Une autre pratique concrète consiste à remplir votre emploi du temps avec des activités qui vous rendent fiers et épanouis. Cela peut être le sport, le développement personnel, vos amis ou vos projets professionnels. Plus vous investissez votre énergie dans votre vie, moins vous ressentez le besoin d'obtenir son approbation. Paradoxalement, cette indépendance attire naturellement l'attention. Les êtres humains sont attirés par ceux qui possèdent une vie pleine, par ceux qui ne dépendent pas de leur validation pour se sentir complets. En conclusion de cette première étape, rappelez-vous que la maîtrise de soi est la clé pour regagner l'intérêt d'une femme. Couper les comportements de besoin n'est pas une stratégie de manipulation. C'est un retour à votre essence, à votre valeur intrinsèque. Soyez patient et constant. L'effet ne se voit pas toujours immédiatement, mais il transforme profondément la dynamique. Est supérieur à citation stoïcienne. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un fait du tort à ton âme, souviens-toi qu'il agit par ignorance, et que ce n'est pas toi qu'il blesse, mais ses propres jugements. » Appliquez ce principe à vos émotions. Ce n'est pas son éloignement qui vous diminue, mais votre propre réaction. Message final de sagesse stoïcienne. Votre valeur ne se mesure pas à l'attention reçue, mais à la maîtrise de votre esprit et à la force tranquille que vous incarnez. Si tu as trouvé cette partie utile, fais un super thanks pour soutenir la communauté et montrer ton engagement. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines étapes. Objectif, 1000 likes pour cette vidéo. Étape 2. Redevenir ta priorité. Lorsqu'une femme commence à perdre de l'intérêt, la première erreur que beaucoup d'hommes commettent après avoir coupé les comportements de besoin est de penser qu'il suffit d'attendre passivement. La vérité est que l'attente seule ne suffit pas. Pour regagner son intérêt de manière authentique et durable, vous devez redevenir la personne que vous êtes censé être, un homme centré, solide et indépendant. Cela signifie placer votre vie, vos objectifs et votre bien, être avant toute réaction à son comportement. Redevenir sa priorité, ce n'est pas un acte égoïste. C'est un retour à votre valeur intrinsèque, à votre identité. Si vous avez laissé votre attention, vos émotions ou vos décisions dépendre d'elle, il est temps de reprendre le contrôle. Cela commence par un audit honnête de votre vie. Quels aspects de votre existence avez-vous négligés à cause de votre dépendance émotionnelle? Cela peut concerner votre carrière, votre forme physique, vos passions ou même vos relations sociales. Prenons un exemple concret. Thomas, 28 ans, avait remarqué que sa compagne semblait moins investie dans leur relation. Plutôt que de multiplier les messages ou les appels, il a décidé de se concentrer sur lui-même. Il a repris le sport qu'il avait abandonné, planifié de nouveaux projets professionnels et renoué avec des amis qu'il avait laissés de côté. En moins d'un mois, non seulement il se sentait plus confiant et épanoui, mais sa partenaire a commencé à montrer un intérêt renouvelé, intrigué par ce changement positif. Thomas n'a rien forcé. Il a simplement redevenu la meilleure version de lui-même, centré sur sa propre vie. Pour appliquer cela concrètement, voici quelques étapes clés. 1. Investissez dans votre corps et votre santé. Votre énergie physique influence directement votre confiance et votre posture. Le simple fait de prendre soin de soi, de s'entraîner régulièrement et de maintenir une bonne hygiène de vie envoie un signal puissant. Vous êtes maître de votre corps et de votre esprit. Une femme ressent cette énergie et y est naturellement attirée. 2. Réalisez vos objectifs personnels et professionnels. Lorsque vous êtes absorbé par vos projets et votre croissance personnelle, vous devenez irrésistiblement captivant. Vous n'avez pas besoin de courir après son attention, car votre vie a déjà un rythme et un sens. L'homme occupé, motivé et passionné est toujours plus attractif qu'un homme dépendant et anxieux. 3. Renforcez vos relations sociales. Reprenez contact avec vos amis, élargissez votre cercle et impliquez-vous dans des activités enrichissantes. Non seulement cela vous donne un soutien émotionnel indépendant, mais cela montre également que votre bonheur n'est pas dicté par une seule personne. 4. Établissez vos limites et vos valeurs. Soyez clair sur ce que vous acceptez et ce que vous refusez dans une relation. Redevenir votre priorité signifie que vous n'acceptez pas de compromis qui vous diminuent.
Une femme qui voit un homme poser des limites solides respecte et admire cette force tranquille. Voici un autre exemple concret que beaucoup d'hommes peuvent reconnaître. Marc, 35 ans, avait remarqué que sa petite amie passait plus de temps avec ses amis qu'avec lui. Plutôt que de s'inquiéter, il a décidé de consacrer ce temps à son développement personnel. Il a commencé à apprendre une nouvelle compétence, à écrire un projet qu'il avait toujours repoussé et à renouer avec ses passions oubliées. Après quelques semaines, elle a commencé à remarquer un changement dans son attitude, moins dépendant, plus confiant et autonome. Son intérêt est revenu, non pas parce qu'il l'avait forcé, mais parce qu'il rayonnait une énergie qu'elle ne pouvait pas ignorer. Une technique puissante pour redevenir votre priorité est de planifier chaque jour autour de vous-même d'abord, avant de penser aux autres. Cela ne signifie pas ignorer les gens autour de vous, mais placer votre bien-être et votre progression personnelle au centre. Quand une femme voit un homme ainsi structuré, elle ressent inconsciemment qu'il possède une valeur qui dépasse l'ordinaire. Est supérieure à citation stoïcienne. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Appliquez cela à votre vie. Osez redevenir la priorité de votre existence, même si cela demande du courage et de la discipline. Message final de sagesse stoïcienne. Votre vie vous appartient. Vous êtes le maître de votre temps, de vos décisions et de votre énergie. Ce contrôle est la véritable force qui attire et régénère l'intérêt autour de vous. Si tu as trouvé cette partie utile, fais un super thanks pour soutenir la communauté et montrer ton engagement. Dis-moi dans quel pays vous suivez la chaîne. J'aimerais savoir d'où vient notre communauté stoïque. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque et dis-moi ce que tu en penses. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines étapes. Objectif. 1000 likes pour cette vidéo. Étape 3. Laissez le silence. Travaillez pour toi. Lorsque vous avez coupé les comportements de besoin et que vous avez redevenu votre priorité, la prochaine étape cruciale pour regagner l'intérêt d'une femme est de laisser le silence agir comme un allié. Cela peut sembler contre-intuitif pour beaucoup d'hommes. Dans notre culture moderne, nous avons été conditionnés à croire que communiquer sans cesse prouve notre intérêt et notre affection. Pourtant, dans le contexte des relations humaines, le silence est une arme puissante, surtout lorsqu'il est utilisé avec maîtrise et intention. Imaginez une situation classique. Vous avez remarqué qu'elle vous envoie moins de messages et que ses réponses sont plus courtes. Votre instinct pourrait vous pousser à envoyer un long message expliquant vos sentiments ou à appeler pour clarifier les choses. Mais ce comportement, bien que naturel, envoie le signal que vous êtes dépendant de son attention, ce qui réduit immédiatement votre valeur perçue. Laissez le silence travailler pour vous. Au contraire, démontre contrôle émotionnel, maturité et indépendance. Le silence ne signifie pas que vous devenez distant ou froid de manière artificielle. Il s'agit d'adopter une attitude calme et centrée, de ne pas réagir à chaque fluctuation dans son comportement. Vous laissez ainsi la dynamique relationnelle évoluer sans forcer l'issue. Cela fonctionne parce que les humains ont tendance à remarquer et à apprécier ce qu'ils croyaient acquis ou ce qu'ils commencent à perdre. Par votre silence réfléchi, vous créez un espace où elle peut réévaluer son intérêt et se reconnecter à vous d'elle-même. Prenons un exemple concret que beaucoup d'hommes connaissent. David, 30 ans, avait remarqué que sa partenaire semblait moins investie dans leur relation. Plutôt que de l'inonder de messages ou de tenter de la convaincre de rester, il a décidé de laisser un silence de quelques jours. Pendant ce temps, il a consacré son énergie à ses passions et à ses projets personnels. Résultat, elle a commencé à lui écrire spontanément, curieuse de comprendre pourquoi il semblait si calme et détaché. En laissant le silence agir, David n'a rien forcé, mais l'attraction est revenue naturellement. Pour appliquer cette étape dans la pratique quotidienne, voici quelques conseils. 1. Établissez des périodes de silence intentionnel. Décidez que vous ne répondrez pas immédiatement à chaque message ou appel. Laissez au moins quelques heures, voire une journée, avant de répondre, selon la situation. Cela montre que votre temps et votre énergie sont précieux et que vous ne les donnez pas automatiquement. 2. Ne cherchez pas à interpréter chaque comportement. Lorsque vous laissez le silence agir, il est crucial de ne pas analyser chaque message ou réponse comme un indicateur de votre valeur.
Vous devez rester centré sur votre vie et vos objectifs, en laissant la situation suivre son cours naturel. 3. Remplacez l'inquiétude par l'action productive. Pendant les périodes de silence, occupez-vous de vous-même. Faites du sport, développez vos projets, voyez vos amis, explorez vos passions. Plus vous êtes engagé dans votre vie, moins vous êtes affecté par son comportement, et plus votre énergie devient attractive. 4. Restez cohérent et patient. Le silence n'est efficace que si vous le maintenez de manière cohérente. Ne rompez pas le silence par frustration ou anxiété. La maîtrise émotionnelle est une qualité stoïque qui attire naturellement l'intérêt et le respect. Un autre exemple concret, Julien, 27 ans, avait l'habitude de répondre immédiatement à chaque message de sa petite amie. Lorsqu'il a commencé à laisser de l'espace et à ne pas répondre immédiatement, elle a commencé à envoyer des messages plus attentionnés et intéressés. Le silence de Julien a créé un effet de curiosité et de désir. Il n'a jamais été impoli, il n'a jamais forcé la situation, mais simplement laissé son absence temporaire lui redonner de la valeur. Et supérieur à citation stoïcienne. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Appliquez cela à votre relation. Acceptez les périodes de silence, contrôlez votre réaction et laissez les événements évoluer naturellement. Message final de sagesse stoïcienne. Le silence est une démonstration de force intérieure. Il montre que vous n'êtes pas contrôlé par vos désirs immédiats et que vous possédez une maîtrise de soi que beaucoup admirent, mais peu pratiquent. Si tu as trouvé cette partie utile, fais un super thanks pour soutenir la communauté et montrer ton engagement. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines étapes. Objectif, 1000 likes pour cette vidéo. Étape 4. Reviens avec une énergie différente. Après avoir coupé les comportements de besoin, repris le contrôle de ta vie et laissé le silence travailler pour toi, l'étape suivante pour regagner l'intérêt d'une femme est de revenir dans sa vie avec une énergie différente. Cette énergie ne se mesure pas par des mots, des excuses ou des promesses. Elle se ressent à travers ta posture, ton calme et ta confiance en toi. La différence entre l'homme qui attire naturellement et celui qui supplie est simple. L'un incarne la maîtrise de soi, l'autre cherche à combler un vide par l'attention d'autrui. Imagine la situation. Tu n'as pas envoyé de message impulsif pendant quelques jours. Tu as travaillé sur toi-même et maintenant tu décides de reprendre contact. La réaction typique de beaucoup d'hommes est de vouloir tout expliquer, se justifier ou montrer qu'ils ont changé. Mais cette approche est contre-productive. Le véritable pouvoir réside dans la simplicité et le détachement de ton message ou interaction. Un simple « Salut, j'espère que tu vas bien » envoyé avec calme, sourire et posture confiante est infiniment plus efficace que des messages longs, désespérés ou explicatifs. Prenons un exemple concret. Alexandre, 29 ans, a remarqué que sa partenaire s'éloignait après quelques tensions dans leur relation. Plutôt que de l'assaillir de messages, il a laissé une période de silence et a repris contact avec elle de manière détendue. Il n'a pas exprimé de frustration ni tenté de justifier son comportement passé. Il est revenu avec une énergie de stabilité et de calme, ce qui a immédiatement attiré son attention et suscité sa curiosité. Cette approche a non seulement rétabli le dialogue, mais a aussi ravivé son intérêt de manière naturelle. Voici comment appliquer cette étape dans ta vie quotidienne. 1. Adopte une attitude détachée, mais positive. Quand tu reprends contact, montre que tu es heureux et centré sur ta propre vie. Ta communication ne doit pas dépendre de sa réaction. Ce détachement tranquille est une démonstration de force intérieure qui attire naturellement. 2. Exprime-toi avec concision et clarté. Au lieu d'écrire un long message pour expliquer tes sentiments ou ton absence, envoie un message simple, clair et positif. Par exemple, « Salut, j'espère que tu passes une bonne journée. » C'est court, efficace et laisse place à la curiosité. 3. Projette confiance et contrôle. La manière dont tu t'exprimes et la posture que tu adoptes en personne ou au téléphone transmettent beaucoup plus que les mots. La confiance ne se prétend pas, elle se vit. Respire, garde le dos droit, le regard franc et parle avec calme et assurance. 4.
Ne montre jamais d'attente excessive. Reviens dans sa vie sans attendre une réaction immédiate. L'énergie que tu émets doit montrer que tu n'as pas besoin de son approbation pour être complet. Cette absence d'attente crée une tension positive et une attraction naturelle. Un autre exemple concret, Julien, 31 ans, a quitté les comportements de dépendance et laissé du silence pendant une semaine. Quand il a repris contact, il l'a fait en partageant une anecdote drôle sur sa journée, sans mentionner son absence ou ses émotions. Sa partenaire a immédiatement ressenti une énergie différente, celle d'un homme autonome, sûr de lui et heureux dans sa vie. Le simple changement d'énergie a suffi à réveiller son intérêt. Cette étape est essentielle car les émotions sont contagieuses. Une énergie positive, stable et centrée attire naturellement les autres. Si tu reviens avec tension, anxiété ou besoin, tu repousses plutôt qu'attires. L'homme stoïque comprend que l'état intérieur se reflète à l'extérieur. C'est cette maîtrise qui fait la différence entre celui qui doit supplier et celui qui attire sans effort. Est supérieur à citation stoïcienne. Marc Aurèle disait « La véritable puissance de l'homme réside dans sa capacité à rester maître de lui-même, quelles que soient les circonstances. » Applique ce principe. Reviens avec une énergie qui reflète ta maîtrise de soi et non ton anxiété ou tes désirs immédiats. Message final de sagesse stoïcienne. Ta présence et ton énergie parlent plus que tes mots. Reviens avec calme, confiance et joie intérieure. C'est ce qui fait que l'intérêt renaît naturellement et durablement. Si tu as trouvé cette partie utile, fais un super thanks pour soutenir la communauté et montrer ton engagement. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines étapes. Objectif, 1000 likes pour cette vidéo. Étape 5. Laissez l'attraction revenir naturellement. Après avoir coupé les comportements de besoin, repris le contrôle de ta vie, laissé le silence agir et revenu avec une énergie différente, il est temps de comprendre la dernière étape pour regagner l'intérêt d'une femme. Laissez l'attraction revenir naturellement. Cette étape est essentielle car c'est celle qui transforme tout le travail intérieur que tu as fait en un résultat concret. La clé ici est de ne pas forcer, mais de permettre à la dynamique de s'équilibrer d'elle-même, avec ton énergie nouvelle comme catalyseur. Beaucoup d'hommes font l'erreur de vouloir contrôler l'attirance. Ils pensent que, s'ils multiplient les gestes, les cadeaux ou les messages, ils pourront récupérer l'intérêt perdu. Mais la vérité est que l'attraction ne se commande pas. Elle se mérite et se ressent. Lorsque tu as travaillé sur toi-même et sur ton énergie, l'attraction commence à revenir naturellement, simplement parce que tu es devenu un homme plus complet, stable et captivant. Prenons un exemple concret. Romain, 34 ans, avait remarqué que sa partenaire semblait distante et moins impliquée dans leur relation. Après avoir appliqué les 4 premières étapes, couper les comportements de besoin, redevenir sa priorité, laisser le silence agir et revenir avec une énergie différente, il a décidé de ne rien forcer. Il ne lui a pas envoyé de messages excessifs. Il n'a pas tenté de provoquer une réaction immédiate. Il a simplement continué sa vie, rayonnant sa nouvelle énergie. Quelques jours plus tard, elle a commencé à initier des conversations, à proposer des rendez-vous et à montrer un intérêt renouvelé. Cette attraction est revenue d'elle-même, sans aucune pression ou manipulation. Pour appliquer cette étape dans ta vie, voici quelques points essentiels. 1. Sois patient et laisse le temps faire son travail. Après avoir rétabli ton équilibre et ton énergie, tu dois laisser la dynamique évoluer naturellement. Ne cherche pas à contrôler chaque réaction ou à provoquer un changement immédiat. La patience est une qualité stoïque puissante. Elle montre que tu ne dépends pas de l'autre pour ton bonheur. 2. Reste cohérent dans ton comportement. Ton énergie et ta posture doivent rester constantes. Ne redeviens pas anxieux ou dépendant si elle ne répond pas immédiatement. La cohérence et la stabilité créent une confiance invisible qui attire naturellement. 3. Ne cherche pas à tout expliquer ou justifier. Une fois que tu as retrouvé ton équilibre, il n'est plus nécessaire de rationaliser tes actions ou de te justifier pour ton silence ou ton détachement. Laisse tes actions et ton énergie parler pour toi. Une présence confiante et calme a un impact plus profond que 1000 explications. 4. Continue à investir dans ta vie, même après avoir constaté un regain d'intérêt, ne retombe pas dans l'ancienne dépendance.
Continue à te concentrer sur toi, tes objectifs, tes passions et tes relations. L'attraction durable naît d'un homme autonome et épanoui, jamais d'un homme qui se perd dans l'autre. Un autre exemple concret, Maxime, 29 ans, avait l'habitude de courir après l'attention de sa petite amie dès qu'elle se montrait distante. Après avoir appliqué toutes les étapes précédentes, il a laissé l'attraction revenir naturellement en se concentrant sur son travail et ses hobbies. Au fil du temps, elle a commencé à montrer un intérêt plus profond, à s'inquiéter de ses journées et à chercher à passer du temps avec lui. La différence était claire. Maxime n'avait rien forcé. Il avait seulement permis à l'attraction de se régénérer autour d'un homme qui avait retrouvé sa valeur et sa confiance. Et supérieur à citation stoïcienne, Sénèque disait « Ce n'est pas la nature des choses qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Applique cela aux relations. Ne sois pas troublé par l'éloignement ou les réactions de l'autre. Reste centré, calme et confiant, et l'attraction reviendra naturellement. Message final de sagesse stoïcienne. L'attraction n'est pas quelque chose que l'on force ou que l'on achète. Elle revient lorsqu'un homme retrouve sa maîtrise de soi, son indépendance et son énergie intérieure. Sois l'homme complet et stable que tu es censé être, et tu verras l'intérêt renaître de façon naturelle et durable. Si tu as trouvé cette partie utile, fais un super thanks pour soutenir la communauté et montrer ton engagement. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. Objectif, 1000 likes pour cette vidéo. Voilà, tu connais maintenant les 5 étapes pour regagner l'intérêt d'une femme sans la supplier. 1. Couper les comportements de besoin. 2. Redevenir ta priorité. 3. Laisser le silence travailler pour toi. 4. Revenir avec une énergie différente. 5. Laisser l'attraction revenir naturellement. Si tu retiens une seule chose, tu ne regagnes jamais quelqu'un en le suppliant, tu le regagnes en redevenant un homme que l'on admire. La seule façon de soutenir cette communauté et de montrer à l'algorithme YouTube que cette vidéo est utile, c'est de t'abonner, liker et partager. Fais-le maintenant et dis-moi en commentaire si tu l'as déjà fait. Merci d'avance. Écris aussi en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu as retenu de cette vidéo. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Avec votre soutien, nous pouvons atteindre 1000 likes et continuer à partager du contenu puissant et inspirant pour tous ceux qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes.